bonsoir tout le monde. On accueille aujourd'hui Monsieur Dequette, donc qui se présente à la mairie de Glen County pour les prochaines élections municipales. Donc, bonsoir à vous, Monsieur Dequette. Bonsoir, merci de m'accueillir. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, vous et votre parcours? Bien sûr, avant de commencer par ma présentation, je tiens aussi à présenter Monsieur Taylor, qui se présente en tant que maire et qui malheureusement ne peut pas être disponible sur ce créneau. Monsieur Taylor Reggie, pour ceux qui le connaissent, président du CESA, donc le syndicat des employés de San Andreas. Dernièrement fermier, mais il a aussi travaillé en tant qu'interne au BCES et il a aussi travaillé au BTP. Vous le connaissez aussi peut-être pour ses avis citoyens qu'il a pu publier il y a quelques mois. Et c'est quelqu'un qui est très actif pour le comté de Blaine et pour la politique de manière générale. Pour ma part, donc Harrison Dequette, depuis mon arrivée sur l'île, moi j'ai travaillé principalement pour une entreprise du Nord, à Blaine County. J'ai été aussi président du parti MAT avant la fusion avec le parti BAT. Depuis la fusion, je me concentre à 100% sur la politique afin de me présenter aujourd'hui devant vous en tant que candidat, en tant que maire adjoint pour la mairie du Nord. Parfait. Donc, euh, première petite question. Donc, dans votre programme, quand vous parlez d'acteurs locaux, donc notamment pour les Jeux Olympiques d'été et d'hiver, vous pensez à qui? Alors, pour le projet des Jeux Olympiques d'été et d'hiver, les acteurs locaux pourraient inclure du coup les entreprises locales de Blaine, les organisations sportives que nous pouvons avoir sur l'île, des groupes communautaires, des établissements proposant des prestations d'événementiel et toute autre partie prenante qui peuvent être impliquées dans le sport, le tourisme et la culture dans le comté ou dans l'île de manière générale. Notre objectif avec ces Jeux Olympiques étant de créer un dossier solide sur le long terme, tant que sur les épreuves proposées, mais aussi sur la possibilité de sponsoring, afin que ça soit un événement, un moment de fête, mais aussi un accélérateur de l'activité économique dans tout le comté, avec cet événement de grande envergure qu'on pourrait organiser idéalement 2 fois par année. D'accord. Concernant la partie de programme concernant la solidarité, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cette Euh, partie-là? Bien sûr. Alors, nous avons réfléchi à notre programme de solidarité, où surtout on prévoit d'ouvrir le dialogue une nouvelle fois avec les associations caritatives pour voir leurs réels besoins et comment offrir davantage d'aide globalement aux nouveaux arrivants. Nous pouvons sans souci imaginer une mise à disposition de lieux gratuitement afin d'effectuer plus de distribution, par exemple. Si cela est nécessaire, d'après bien sûr l'expertise des associations caritatives, c'est eux qui vont nous dire de quoi ils ont besoin et comment la mairie peut les aider. Et tout dernièrement, avec les discussions qu'on a pu avoir, nous partageons tout comme eux les préoccupations vis-à-vis des nouveaux arrivants qui aujourd'hui dorment dans le froid, qui n'ont pas d'abri avec les températures que nous vivons ces dernières semaines. C'est aussi pourquoi que nous souhaitons relancer une énième fois peut-être les promoteurs immobiliers pour retrouver des solutions de logement dans le Nord. Cette fois-ci, on va essayer d'être innovant dans le fond et la forme de la demande. Peut-être qu'on se focalisera plus sur les chambres motels pour justement accueillir ces nouveaux arrivants plutôt que demander la réhabilitation de bâtiments ou la création de nouveaux logements en marge de Paletto ou Sandy Shore ou Grapseed, par exemple. Ok. Donc, dans le volet dialogue et concertation, vous parlez donc des événements et vous mentionnez donc les citoyens, les entreprises, et également les services publics et les syndicats, mais vous parlez pas forcément des associations et des auto et micro-entreprises.
Est-ce que vous avez prévu de les intégrer également dans ce volet-là ou pas? Tout à fait, vous avez raison de préciser ce point-là. Les tables rondes qu'on souhaite mettre en place doivent absolument inclure une diversité, la diversité la plus large en tout cas des acteurs, y compris les associations, les micro-entreprises et les entrepreneurs individuels. Et c'est ce qu'on comprenait lorsqu'on utilisait le terme entreprise, c'est le terme large entreprise, mais aussi par le terme etc. On n'a pas fait la liste exhaustive, mais en effet ils sont compris dans notre raisonnement, et vous avez bien fait de me poser la question pour que je puisse le souligner devant vous aujourd'hui. Très bien. Donc on sait que donc la mairie sortante dans le comté de Blaine faisait partie de BAT. Est-ce qu'il y a des projets qu'ils avaient initiés que vous souhaiteriez continuer ou clôturer justement? Bonne question. Euh, Concernant les projets, alors initiés par l'administration précédente, comme vous l'avez dit, qui est aussi du même parti politique que nous, BAT, il pourrait y avoir des initiatives en cours liées à la stabilité économique du comté, euh, la sécurité de nos citoyens et d'autres points qu'on a pu énumérer dans ce programme. Serait utile d'évaluer avec la mairie sortante ces projets pour déterminer si ils doivent être poursuivis, ajustés, clôturés en fonction de leur efficacité pendant la précédente administration et surtout par rapport à la pertinence actuelle avec les événements récents justement. Après, sur la majorité des points et des projets, pour être complètement transparent avec vous, ils comprennent des données confidentielles dont aujourd'hui nous n'avons pas encore accès pour vous répondre précisément, malheureusement. Euh, mais, euh, mais il faut voir vraiment cette transition entre l'ancienne administration et la nouvelle administration BAT comme justement une transition douce, la reprise de certains projets et l'amplification de certaines initiatives qu'ils ont souhaité mettre en place, euh, et la pérennisation, comme je l'ai dit, de la stabilité financière du comté. Ok. Par rapport à la politique sécuritaire qui a été récemment mise en place par le gouvernement, et on a vu également la montée en violence sur le comté, est-ce que vous comptez prendre des mesures afin d'appliquer cette politique sécuritaire et de réduire l'insécurité, que ce soit des travailleurs ou des civils de manière générale? Euh, Nous sommes aujourd'hui, je pense que tous citoyens de Blaine County sont reconnaissants d'avoir un service de police qui accorde une très grande attention aux préoccupations concernant l'insécurité récente et ressentie. Euh, En particulier sur ce sujet qui est important, qui est la sécurité des travailleurs dans les supérettes. Aujourd'hui, le BCSO fait un travail excellent sur ce sujet-là. Euh, ils ont ils ont des protocoles en place qui sont efficaces. Et en effet, il y a eu quelques récents événements, mais qui ont été gérés d'une main de maître. Et dans le but, nous aujourd'hui, de renforcer le soutien à nos forces de l'ordre, d'apporter un sentiment accru de sécurité à l'ensemble des citoyens, on envisage aussi d'organiser des tables rondes, comme vous avez pu le voir dans le programme, où on pourrait discuter ouvertement de ces questions de sécurité de manière générale, ou précisément par exemple, les travailleurs en supérette. Nous prévoyons, s'ils le souhaitent, d'impliquer aussi le BCSO lors de ces échanges en table ronde pour présenter, clarifier les protocoles en place de leur côté, notamment par rapport aux événements qu'on a pu subir au passage en supérette. Et je vous assure en tout cas que notre administration n'aura que pour objectif d'accompagner, comme il est nécessaire, nos agents au quotidien, en restant déjà disponibles pour les échanges, mais surtout en leur donnant les moyens de vous protéger à Blaine County. Ok. Donc, globalement, on a également vu que le gouvernement avait mis en place une nouvelle politique de santé.
Comment comptez-vous mettre en place justement cette politique? Alors oui, en ce qui concerne la santé, nous persisterons continuellement à encourager les citoyens à effectuer des dons du sang dès qu'ils le peuvent, via les mesures qui sont actuellement en place, tout en soutenant et en suivant la politique de santé qui est actuellement mise en vigueur et établie par le gouvernement. Et tout comme le BCES l'a réalisé avec succès avec le Zombie Car via l'événement où une réparation gratuite était proposée pour un don du sang, nous sommes prêts aujourd'hui à soutenir, à collaborer, comme on a pu le discuter avec eux, avec le BCES, justement, pour poursuivre ces types d'initiatives, en leur donnant notre avis de municipalité, mais s'ils le souhaitent aussi, les aider dans les démarches, les accompagner pour trouver d'autres types d'initiatives permettant justement d'intéresser les citoyens et d'optimiser la récolte de sang qui aujourd'hui est plus que nécessaire au vu des événements récents. Ok. Et de manière plus globale sur la politique de santé, vous avez d'autres choses de prévues ou... Euh, une collaboration étroite avec le BCES, ce qui paraît logique, comme la précédente administration. Euh, on est à quelques mètres du BCES et les échanges sont fluides. En explorant les différentes manières dont on peut les assister, par exemple économiquement, dans des potentiels projets de recherche et de développement aussi, mais aussi travailler avec eux, discuter, pour constamment essayer d'améliorer leurs conditions de travail au jour le jour. Et ça, quelque chose qui a été initié fortement par la précédente administration Johnson Johnson. Et c'est quelque chose qu'on maintiendra, qu'on cherchera à optimiser, toujours dans l'objectif de proposer aux citoyens du comté un système de santé efficace et innovant. D'accord. Donc d'un point de vue un petit peu plus économique, on a vu récemment qu'une prime exceptionnelle avait été mise en place. Est-ce que la mairie Nord a les fonds pour se permettre de renouveler éventuellement ce genre de prime? Alors, je ne peux pas avoir une réponse précise et vous assurer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que euh, qu'une évaluation minutieuse des finances de la municipalité a très certainement été faite, connaissant aussi le professionnalisme de l'administration précédente, pour déterminer si une telle prime était possible, sans compromettre d'autres programmes, d'autres services essentiels au bon fonctionnement du comté. Ça, je peux vous en assurer. Euh, c'est certain que tout a été calculé et aujourd'hui, la prime étant le strict minimum pour nos services qui le méritent amplement. Très bien. Avant de passer aux questions citoyennes, vous avez évoqué donc, dans votre programme, mais également lors de cette interview, les aides destinées aux travailleurs qui ont des faibles revenus. Comment souhaiteriez-vous les aider concrètement lors de votre mandat? Alors, il faut savoir une chose, c'est que les travailleurs à faible revenu, on en parle peu. On parle souvent des nouveaux arrivants, mais pas forcément des travailleurs à faible revenu. Ces derniers sont souvent négligés. Et aujourd'hui, nous sommes proactivement en recherche de témoignages afin de comprendre leurs besoins spécifiquement et leur offrir des solutions concrètes. Pour nous, par définition, euh, pour qu'on parle des mêmes choses, un travailleur à faible revenu, c'est quelqu'un qui dispose uniquement du temps nécessaire pour remplir son quota, voire légèrement plus, euh, et qui a peu de disponibilité pour d'autres engagements. Et nos actions visent à leur apporter un soutien adéquat qui reste encore à définir par rapport au retour de témoignages que nous réceptionnons et que nous réceptionnerons au fur et à mesure de l'administrative. Euh, du peu de retours que nous avons eu pour le moment, il est souvent question d'aide pécuniaire. Ainsi, la mairie étudiera toutes les possibilités par rapport à la faisabilité économique, mais il y a d'autres options, je pense, d'aide qui sont envisageables.
Après, nous aujourd'hui, on l'a précisé aussi dans notre programme, mais il existe des associations qui aident les nouveaux arrivants, mais pas que. Typiquement, je prends l'exemple de l'ENA, qui aide les gens dans le besoin, pas forcément les nouveaux arrivants. Donc on continuera dans cette démarche à travailler avec eux pour trouver aussi des moyens d'améliorer l'aide apportée par ces associations pour les travailleurs à faible revenu. D'accord. La première question citoyenne rejoint cette question-là, donc vous avez répondu à une partie. Donc, un des citoyens vous pose la question, comment, avec un comté qui arrive justement à trouver un équilibre financier, comptez-vous payer les différentes mesures que vous prévoyez de faire? Donc, une aide aux travailleurs à faible revenu, des Olympiades et des remises de prix. Alors, pour les Olympiades, aujourd'hui, on est plutôt sur un travail de fond. On va faire la grosse majorité du dossier. On travaillera les différents sponsoring avec les entreprises, la faisabilité, les lieux, les épreuves. L'objectif étant, comme le nom l'indique, de faire les Jeux Olympiques d'été puis d'hiver. L'été étant, si on vise juin, juillet, dans 6 mois, 7 mois. Cela veut dire que tout ce travail qu'on fera, c'est un travail qu'on ne mettra pas en place sous notre administration, en tout cas sous les prochaines semaines lorsque nous serons à la municipalité. Mais c'est un dossier qui sera transféré aux administrations qui suivront. C'est-à-dire qu'on va effectuer un travail conséquent qu'on transmettra, on donnera en héritage aux administrations, peu importe l'étiquette politique. L'objectif étant ici plutôt de dynamiser le comté, plutôt que d'avoir des résultats court terme par rapport à notre mandat. Pour toutes les autres aides, comme je l'ai dit avec les associations, il n'y a pas forcément des aides pécuniaires. Et s'il y en a, on étudiera la faisabilité économique d'une administration qui, grâce au mandat précédent, a vu sa trésorerie augmenter, alors, notamment grâce à des mises en place de restrictions, des mesures économiques. La trésorerie a augmenté, mais on n'arrive pas à un seuil où on est ce qu'on appelle un seuil de gestion potentielle de crise. C'est un seuil qu'on a en interne où à partir d'un certain volume de trésorerie, on peut se dire on peut gérer une crise soudaine comme la GAL 21 typiquement. Aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ce stade-là d'un point de vue trésorerie, mais dès qu'on l'aura atteint, on aura la possibilité de réenvisager certaines nouveautés. Certaines propositions sociales pour remettre des acquis sociaux qui ont pu être oubliés, supprimés, etc. Mais aussi, pour les associations, on pourra mettre à disposition, comme on l'a dit, des terrains à titre gratuit pour, s'ils le souhaitent, multiplier les distributions, pas forcément que dans le sud, mais aussi en avoir dans le nord, et cela contre rien, juste la mise à disposition d'un terrain. Donc, tout n'est pas économique, tout n'est pas pécunier, tout n'est pas court terme, mais il existe voilà, plusieurs possibilités. Aujourd'hui, on est surtout dans une phase où on souhaite dialoguer avec les différentes parties prenantes pour comprendre leurs besoins avant déjà de dire on va mettre des aides. Alors peut-être que c'est pas forcément des aides qui sont attendues, mais peut-être plus de dialogue, euh, plus d'idéation, plus de participation, plus d'accompagnement. Euh, et donc, de toute façon, on l'assure, on ne dépensera pas l'argent de la municipalité pour des choses où on n'est pas convaincu de l'intérêt et que ça puisse répondre à un besoin vital pour nos citoyens. D'accord. On est reparti. Ouais, c'est bon. Le même citoyen vous pose également la question, quelle mesure de votre programme va vraiment changer quelque chose à la vie des électeurs du comté qui sont propriétaires d'un logement et paient une taxe d'habitation de 6% à la mairie et qui ne sont ni criminels, ni agents du service public, ni employés d'une entreprise de votre comté? Alors, aujourd'hui, on a eu l'occasion de discuter dans les supérettes, dans les entreprises. Et c'est un point qui a été plus d'une fois remonté sur les
potentielles disparités qu'il pourrait y avoir d'un point de vue impôt-taxe entre le nord et le sud. Il faut savoir que si des changements ont été opérés par le passé, c'est pour répondre à des besoins économiques pour la pérennité du comté et du coup des services qui sont proposés par l'administration et les services publics. Ces disparités peuvent potentiellement qui pourraient être source de frustration, on le sait. Aujourd'hui, nous n'avons pas, avec Monsieur Taylor et moi-même, nous n'avons pas les raisons, parce qu'il y en a qui sont confidentielles et propres à la municipalité précédente. Nous n'avons pas encore une vue sur les raisons qui ont amené à faire ces changements-là, mais je vous assure que c'est fondé, que c'est des raisons qui sont fondées. Et justement, pour ces résidents, qui ne sont pas forcément travailleurs du Nord, mais qui sont résidents dans le Nord, nous étudierons ce qui est possible de faire. Si aujourd'hui, l'imposition, les taxes en place peuvent être diminuées sans mettre en danger l'équilibre fin des services publics et de la trésorerie de la municipalité, cela sera des points qui vont être envisagés, certainement. D'accord. Donc, pour finir, une dernière question donc, des citoyens. Donc, les auto-entrepreneurs ne sont nulle part mentionnés dans votre programme. Est-ce que vous pensez que parce qu'ils payent leurs impôts au gouvernement, vous n'avez aucune responsabilité envers eux? Alors, absolument pas. Nous incluons les auto-entrepreneurs dans pas mal des points. On l'a pas écrit en effet noir sur blanc dans le programme et ça manque peut-être de clarté, mais comme on a pu aussi le discuter avec une question précédente, les auto-entrepreneurs vont être invités, tout comme tout autre citoyen, aux tables rondes par rapport aux sujets qui vont être abordés, vont être concertés aussi par rapport à leurs compétences, si cela est une compétence qui est recherchée par exemple pour les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, nous sommes complètement ouverts à la discussion et au dialogue. Si ces derniers souhaitent proposer à la municipalité des activités innovantes, que ce soit de l'événementiel ou même un service qu'on pourrait sous-traiter, c'est avec plaisir que nous accueillerons ces personnes à la mairie pour échanger, pour collaborer. On sait que c'est un statut qui est compliqué. Nous, on a pour objectif, peu importe que vous soyez patron, auto-entrepreneur, responsable, ou même chômeur, nous avons objectif de répondre à vos besoins, que ce soit des besoins primaires, santé, sécurité, comme vos besoins liés à votre travail et à votre épanouissement professionnel. Donc si aujourd'hui vous avez le besoin, vous avez un projet mais vous ne vous sentez pas soutenu par les administrations, nous serons disponibles pour vous écouter et pour vous accompagner autant que possible dans vos démarches et dans votre quête de réussite professionnelle. Donc n'hésitez pas, surtout pas, à venir à la municipalité à Blaine, même dans le sud, pour discuter de ces projets. Nous serons toujours ouverts. Je vous remercie, Monsieur Duquette, d'avoir accepté de répondre à nos questions et à celles des citoyens. Merci à vous puis, de je m'avoir vous souhaite accueilli aujourd'hui. Toutes ces belles questions. Merci beaucoup.